Le mardi 5 novembre 2024, le monde entier a les yeux rivés sur les États-Unis et il y aura les élections présidentielles. Beaucoup de gens se disent qui va gagner, qui va perdre, qui sera le prochain président de la République des États-Unis. À ce sujet, beaucoup de gens se disent, bon ok, nous écoutons tout, on n'a que 2 candidats. C'est faux. Ah ben voilà, on n'a pas que 2 candidats aux élections présidentielles des États-Unis du 5 novembre 2024. Il n'y a pas que 2 candidats, c'est faux. Il y a 6 candidats en tout et pour tout. Ce n'est que les candidats qui ont assez d'argent, qui communiquent. Et voilà pourquoi vous avez l'impression qu'il n'y a que 2 candidats. Je rappelle au passage que déjà la question a été posée quand on a pris la loi concernant le code électoral en République du Bénin en mars 2024. Les mouvanciers ont crié sur tous les médias, nous voulons faire comme les États-Unis. 2 grands partis pour aller conquérir le pouvoir. Nous voulons faire comme le Ghana. Nous voulons faire comme le Nigeria. Et humblement, un journaliste m'avait posé la question sur une chaîne. Je leur avais dit que c'est faux. Ils n'ont pas dit la vérité au peuple béninois. Nous y sommes. Demain, 5 novembre 2024, au niveau des États-Unis, il y a 6 candidats. 6 en liste. Les bureaux de vote demain, 5 novembre 2024, il y aura 6 candidats sur la liste. Dans tous les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Il y a le candidat des Républicains, il y a la candidate des démocrates, il y a 2 candidats indépendants. Voilà, il y a 2 candidats indépendants. Vous voulez que je vous donne leur nom? Très bien. Il y a Monsieur Robert F. Kennedy Jr. Il est candidat indépendant et il a conduit sa campagne électorale jusqu'à août dernier. Et il a dit, bon ok, maintenant j'arrête ma campagne et je vais soutenir un des candidats. On lui a dit, c'est trop tard. Votre nom va circuler sur la table, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Deuxième chose, il y a monsieur Cornel West. W-E-S-T. Il est un candidat indépendant. Et lui, il a maintenu sa candidature jusqu'au bout. Donc, qu'on ne nous dise pas que nous voulons faire comme les États-Unis et qu'il n'y a que des partis, c'est faux. Il y a des candidatures indépendantes. Dans les 6 candidats, il y a 4 hommes et 2 femmes. Il y a une femme qui est candidate pour les partis Les Verts. Elle s'appelle Madame Gilles Stein, S-T-E-I-N. Et puis, il y a les candidats concernant le parti libertin, etc. Là. Bon, bref, ils ont donné leur nom. Voilà donc ce que je peux dire. Bien malin, qui pourra dire aujourd'hui qui va gagner? Parce que justement, la balle est dans le camp des électeurs. Tout le monde court derrière les électeurs pour se faire valoir. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le principe de donner le pouvoir au peuple, pour le peuple, par le peuple, est rigoureux. C'est seulement l'électeur qui décidera de qui sera président et non personne d'autre. Là-bas, il n'y a pas de parrainage. Au Ghana, il n'y a pas de parrainage. Vous voulez que je vous dise aussi ce qui s'est passé au Ghana? Le 7 décembre prochain, il y aura les élections présidentielles. 13 candidats sont en liste, dont 4 indépendants. Qu'on ne continue plus de nous dire ici que le code électoral du Bénin est bon. Comment dire? Non, c'est pas vrai. On ne dit pas la vérité au peuple. Il faut laisser les gens aller devant le peuple, que le peuple décide. Mieux, je dis bien, au Ghana, il y a 4 candidats indépendants. Il n'y a pas de parrainage là-bas. Même dans les pays où il y a le parrainage, je donne l'exemple de Sénégal. Le 17 novembre prochain, il y a les élections législatives. La Constitution et les lois électorales ont prévu le parrainage. Mais pour cette élection, le 17 novembre 2024, le parrainage est suspendu. Donc, ce sont les hommes qui font les lois, ce sont les hommes qui les appliquent. Les lois peuvent décider de ne plus le faire. Donc, le parrainage est suspendu pour les élections du 17 novembre 2024 au Sénégal. Il y a eu 41 listes, je dis bien 41 listes qui vont conquérir les 165 députés au Parlement du Sénégal. Donc, voilà des choses qu'il faudrait dire aux auditeurs et aux téléspectateurs pour que le peuple puisse comprendre. Il ne faut pas que les mouvanciers racontent ce qu'ils veulent pour faire des comparaisons qui ne tiennent pas avec des pays qui ne sont pas dans la même ligne que nous. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet.